Bonsoir à tous. Alors, comme vous le savez, on se retrouve dans une vidéo qui va bien évidemment continuer à parler de prépa. Je sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement, mais on va parler de la cagne. Donc, pour cette vidéo, ça sera plutôt tranquille parce que la cagne, c'est assez bien passé. En fait, j'ai beaucoup d'anecdotes assez marrantes à vous raconter. Et comme vous l'entendrez dans ma voix, je suis encore malade. Alors voilà pourquoi j'ai pas tourné ma vidéo tout de suite. J'ai eu une bonne sinusite. Quand j'ai voulu tourner la vidéo, j'étais clairement KO. Ensuite, il y a eu les vacances, j'ai eu un peu de travail, donc voilà, c'est pour ça que je ne la tourne que maintenant. Et que il est début novembre et que c'est bientôt Noël. Alors, vous allez me dire tranquille, calme-toi, voilà. Noël, c'est pas tout de suite. Oui, je sais que c'est pas tout de suite, mais moi j'ai hâte que ce soit Noël. C'est une période trop bien, donc voilà. On va commencer cette vidéo sur quelques petites notes positives. C'est que, donc tout d'abord, je vous remercie pour vos retours parce que ça m'a beaucoup touchée de voir que ma vidéo sur la prépa avait plu. Parce qu'on est quand même à plus de 1700 vues en tout sur la chaîne et 1400 sur la vidéo sur l'hippocane. Donc ça m'a énormément perturbée. D'autant que j'ai eu le retour d'anciens camarades de prépa qui m'ont dit qu'ils avaient vu ma première vidéo et qui m'ont aussi donné leur avis. Donc voilà, bienvenue à vous. J'ai une petite pensée pour vous, comme vous avez passé l'année de Cagne avec moi. Il y a des choses dont vous vous souviendrez très certainement. Donc voilà. Alors, je tiens à vous dire tout d'abord que dans cette vidéo, nous ne parlerons pas que de la prépa, mais surtout en fait d'une matière qui était en prépa et qui, je pense, mérite que j'en parle parce qu'elle a suscité en moi des cauchemars, des larmes, de la douleur, des questionnements et aussi du chocolat. Certains comprennent déjà de quelle matière je vais parler. Il s'agit là du grec ancien. Parce que le grec ancien, ce fut une langue ancienne qui aura marqué mon esprit, qui m'aura causé de la frustration, puisque j'étais en spé histoire géo, et que en spé histoire géo, normalement, on travaille l'histoire et la géographie. Donc j'avais 5 heures d'histoire géo la semaine, et je faisais 4 heures de grec ancien, voire 5 heures quand notre professeur daignait nous rajouter une petite heure le mardi, de 18 à 19 heures, alors qu'on venait d'en faire deux. Ça faisait mal, hein. Vous vous en souvenez, ça fait mal. Alors, pour tout vous dire, euh, je vais faire une parenthèse grecque parce que je pense que c'est important d'en parler. J'ai l'impression de parler à un psychologue, de lui dire je crois qu'il faut en parler, c'est un problème, c'est un traumatisme. Déjà, on parle du poids du grand bailli, grec ancien. Il fait 3 kilos. Vous vous voyez là, vous ramenez avec votre parpaing. Alors, tout ça pour une épreuve ou un DS où vous allez avoir 4. Vous avez traduit 15 lignes et vous avez 4. Ça fait très mal. Ça ne fait même pas 0,5 points par ligne. 0,25 par ligne. En fait, ça fait trop mal. Je ne veux pas compter. Mais c'est horrible. Parce que le grec ancien, il faut savoir qu'en première année, j'étais en grec débutant 2 heures. Et que forcément, eh bien, je suis arrivée dans le groupe avec des anciens grecs débutants 4 heures, voire grecs vétérans. Ça vous donne une idée. Mon niveau s'arrêtait, même pas à dire je m'appelle Clémence en grec, mais à dire au logos. Je suis arrivée, il y avait des superlatifs. C'est le plus, le moins pour ceux qui ne sauraient pas. Le premier DS m'a énormément troublée, mais pour le premier DS, nous étions dans une salle, tout seul. Il faut savoir que dans notre groupe, on était 9, dont une qui était plus latiniste que helléniste. Et, euh, et donc, on s'est retrouvés à 9 dans une salle de classe, et toutes les heures, notre professeur nous appelait en visio. Et en fait, il faut savoir qu'on a fait le DS collectivement,
à tel point que il y avait des surveillants qui passaient nous voir et ils vérifiaient si on ne trichait pas. Mais entre le moment où le surveillant passait et la professeure, on l'avait en visio, on avait totalement la possibilité de regarder nos fiches et les grammaires. D'ailleurs, on avait le droit à nos fiches et à nos grammaires. Donc, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir un 6. Ça a été, je crois, ma meilleure note en grec de l'année. Alors, après, en grec, on avait des interros toutes les semaines. Alors, les interros, j'en ai fait des cauchemars parce qu'on avait quand même un chapitre de vocabulaire à apprendre, tous les mots en gras, les mots grecs, le petit carnet orange. Il y en a, je pense que ça vous a suscité des cauchemars. Nous, enfin moi aussi, je vous rassure. Et on avait une leçon de grammaire. Alors j'avais eu un camarade qui m'avait fait tout un cours un samedi, on avait passé tout l'après-midi là-dessus, manger de la brioche. Et donc ça a été ma meilleure note, j'ai eu 7,5 sur 10, j'étais très heureuse. Donc ce qui a fait, alors qu'à côté j'avais grosso modo 2 ou 3 sur 10 à chaque interro, eh bien ça a fait monter ma moyenne. C'était trop bien. Mais j'étais quand même minorante en grec. La première année j'étais minorante en grec, la deuxième année j'étais minorante en grec. Qui part à la chasse, en fait, ne perd pas sa place. Moi, j'ai tenté de chasser, mais je n'ai jamais perdu ma place, il n'y a pas de problème. Malédiction de grec ancien. Et là, ça va faire rire quelques personnes, j'en suis sûre. C'est qu'en grec, nous étions 9 et que je crois qu'il n'y a eu que 2 ou 3 cours où on a été 9. C'est une malédiction. On n'a jamais été classe entière. À chaque fois, il y en avait un qui était malade. Il y a une fois, il y avait une camarade qui n'était plus en cours à ce moment-là parce qu'elle n'allait pas bien. Donc on n'était plus cuites. Il faisait froid, donc avec 2 autres personnes, on va à l'infirmerie. La prof nous croise et elle nous dit vous venez pour l'interro. Moi j'étais fatiguée, j'avais envie de rentrer chez moi et j'étais certainement enrhumée à ce moment-là. Un autre qui était pas bien et l'autre qui était pas bien non plus. Pardon. Et donc ils sont certainement retrouvés à 5 en cours et je pense très fort à eux parce que vraiment, faire une interro à 5 personnes, c'est quelque chose. En plus, la semaine d'après, quand tu étais absent, tu avais la possibilité de rattraper ton interro. Alors non, en fait, je ne vais pas travailler 2 leçons de grammaire, apprendre 2 chapitres. Tac. Bon après, je fais une parenthèse grec ancien parce que je trouve que c'est très important d'en parler. Parce qu'il y a eu cette frustration, notamment en colle de grec. Je me retrouvais. Ça a été mes meilleures notes à l'école parce que j'ai eu 9 à chaque fois. 3 colles. Ah oui, le grec ancien, c'était la seule matière où nous avions 3 colles. Toutes les autres, c'était 2 colles. Et d'ailleurs, notre professeur choisissait les semaines où elle voulait nous mettre des colles. Donc on avait un planning déjà préétabli, comme dans toutes les prépas, j'imagine. Et là, on se retrouvait avec une colle en plus. Allez, let's go! Mais bon, le côté positif, c'est qu'elle nous ramenait du chocolat pendant l'école. Donc finalement, ça faisait passer la douleur. C'est faux. Même si ça faisait passer la douleur, c'était toujours douloureux. Ma colle de grec, ma deuxième colle de grec, a été tellement lamentable que j'en ai pleuré et que j'ai remis mes choix de vie en question. Il ne faut pas faire ça, je vous rassure. Tout va bien, c'est pas grave si vous avez raté une colle de grec. Mais entendre vous ne travaillez pas assez. Comment vous expliquer que j'ai quand même fait un DM de minuit à 3h du matin en grec, enfin, en réalité, je l'avais commencé bien avant, mais je l'ai terminé à 3h du matin. Et parce qu'à minuit, j'ai bu un café, voilà, pour tenir la nuit. Et qu'à 3h du matin, j'ai pris une douche. Et c'est là que je me suis dit, pour demain, j'ai un commentaire d'espagnol à faire et une colle d'histoire pour vendredi à faire. Ce jour-là, j'avais eu un DS de 6 heures d'histoire. Donc j'avais terminé, donc c'était mercredi à 19h. Donc là, il était 3h du matin, sous la douche, en train de réviser des choses et d'établir mon programme. Et là, je me suis dit, c'est ça la prépa? Est-ce que c'est réfléchir au sens de sa vie à 3h du matin? Oui, tout simplement. Je vous rassure, ça n'a pas été toutes les nuits comme ça. Le reste des nuits n'était pas forcément existante. Mais c'est juste parce que je ne m'organisais pas du tout bien. Enfin bon, je vous rassure, depuis que j'ai arrêté la prépa, je dors. J'ai découvert ce que c'était d'avoir une bonne nuit de sommeil. Et c'est très agréable. Je vous rassure, essayez.
Si vous êtes fatigué, dormez, ça règle tous vos soucis. Enfin bon, le grec ancien m'a fut certainement une des matières dont je parlerai encore quand je serai en retraite, parce que c'était voilà quoi, c'était un marathon. Sauf que moi je ne courais pas, je restais au point de départ. Mon niveau n'a pas évolué en 2 ans. C'est pour vous dire. En fait, on faisait tellement de leçons de grammaire que je n'arrivais pas du tout à les assimiler. Et donc moi j'étais à la ramasse. Et j'avais pas envie de travailler le grec. Et en fait, tous les ans, il y a une matière qui me rebute. Cette année, c'est la géographie. Certains savent, la géographie, je ne peux pas, ça me sort par les yeux. L'année dernière, j'adorais ça. Là, je peux pas. L'année dernière, c'était le grec ancien. L'année d'avant, c'était le théâtre. Voilà. Et l'année encore d'avant, je crois que c'était l'anglais, mais je suis pas sûre. Voilà. Non, mais c'est. Oula, non, c'était la littérature française en terminale. Ah oui, non, mais tous les ans, j'ai une matière, je peux pas, il y a un gros blocage, et là, c'était le grec ancien. Alors qu'aujourd'hui, je fais du latin, tout va bien, dans le meilleur des mondes, je comprends, je traduis, tout ça, c'est trop bien. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que le grec ancien, n'en faites pas. Si vous tenez à votre santé mentale, n'en faites pas. Message de prévention du gouvernement, ne faites pas de grec ancien. J'en perds mes mots. Ensuite, en prépa, en Cagne notamment, il faut savoir que j'avais une certaine faculté à ne pas manger le midi parce qu'on n'avait pas le temps. D'une part parce que le self, ça coûtait cher, trop cher. D'ailleurs, notre prépa, c'était la cantine la plus chère de la ville, tout simplement. Donc, je ne mangeais pas parce que c'était pas bon. On allait au self le mercredi midi pour avoir un DS de 6 heures. Comment vous dire? Mangez pas au self parce qu'en fait, vous pouvez choper une intox alimentaire. J'ai expérimenté, c'est très dangereux. C'est très dangereux de partir au bout de 2h30 parce que votre estomac n'en veut pas en fait. C'est donc finalement, en fait, c'était une épreuve de 6 heures. Donc j'avais 2 heures de géographie et 4 heures d'histoire. Donc j'ai juste eu le temps de rédiger mon introduction. Bon, j'ai eu 3. Ah oui, en prépa, on peut noter aussi votre capacité à faire un malaise. Et donc à votre travail à le rendre. Alors je suis d'accord, je n'ai rendu qu'une introduction. Parce que en fait, j'étais tellement pas bien que je préférais rentrer chez moi et dormir. Je crois que je n'ai même pas fait ça sur le coup. J'ai révisé, je suis rentrée, j'ai révisé alors que j'étais pas bien du tout. J'ai songé à mâcher des anti-vomissements et tout avant de rentrer quand même, mais... Ah oui, non mais ne mangez pas au self si vous êtes dans un self qui n'est pas bon. Voilà. Prévention toujours, hein. Mais je carburais au café. Énormément au café, et d'ailleurs cette année je n'en bois quasiment pas. Enfin j'en bois de temps en temps parce que voilà, j'aime bien le café, mais l'année dernière je tournais à 1,5 litre par jour. C'est énorme en fait. Je buvais trop de café. Donc il ne faut pas boire trop de café, ça ne se fait pas. C'est pas bon pour le corps ni pour le cœur d'ailleurs. Mon cœur me l'a dit, ah non, ça va pas le faire. Il faut savoir que, et ça c'est ma troisième anecdote, on était en période Covid, comme vous le savez. Et comme je vous l'ai dit, on avait des DS, donc c'est des devoirs surveillés que je n'ai pas mentionné auparavant. Et donc ces DS duraient entre 4 et 6 heures. Donc ça dépendait de votre spécialité et aussi du moment où vous sortiez du DS. Et donc, vous vous souvenez des couvre-feux il y a 1 an à 18h? Nous, nos DS se terminaient à 19h. Donc on sortait de DS, on était déjà à la ramasse, et donc il y a eu des personnes qui étaient dans ma classe, qui ont dû justifier le fait qu'ils étaient dehors à cette heure-là. Et quand ils ont tenté de justifier, ils ont dit qu'ils avaient eu un DS de 6 heures. On leur a répondu, ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Vous n'êtes jamais là en prépa ou quoi? Si, ça existe. Malheureusement, ça existe. On l'a vécu. On vient de le vivre. Laissez-nous rentrer chez nous, pleurer et manger du chocolat. C'est comme ça que ça se passe. Enfin, les postes DS, c'était soit tu travailles,
soit tu dors. Vraiment, il n'y avait pas d'entre-deux. Mais, et manger aussi, c'est important. N'oubliez pas de vous nourrir, parce qu'après, vous pouvez vous retrouver dans des états, et c'est ma 4e anecdote, de transe dissertative. Alors, moi, je l'ai expérimenté une fois, et c'était très bizarre. En fait, j'avais pas mangé depuis 24 heures, parce qu'en fait, le concours blanc ne me... En fait, le concours blanc, c'était le concours de l'ENS, mais corrigé par nos profs, sans... Enfin, c'était pas le vrai. Donc, c'est comme le baccalauréat blanc, en fait. Et donc, on en a eu 4 en totalité, donc on a passé 5 fois le concours, mais une fois le vrai et 4 en blanc. Et donc, c'était à peu près c'était à cette époque-là, puisque d'ailleurs j'ai une pensée pour vous les cagneux. Je crois qu'en ce moment vous êtes en concours blanc, donc sauf si cette vidéo sort après le concours blanc et que vous regardez après, je vous souhaite bon courage. J'ai une très forte pensée pour vous, beaucoup d'amour. Voilà, mangez parce que je vais vous expliquer pourquoi il faut manger, tout simplement. C'est que l'année dernière, j'avais pas mangé depuis 24 heures. Et parce que en fait, le stress ne faisait que je ne mangeais pas. Et je me suis retrouvée. Ah, en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Mais je suis partie. J'ai eu... c'était un samedi matin. On avait épreuve de philosophie. Et franchement, je suis partie dans un développement. Et je me sentais pas bien. J'avais l'impression de planer et tout. Et en fait, j'ai eu 12. Oui, en philo, j'ai eu 12. J'étais trop fière. Bah oui, hein, mais c'est pas une raison. Hein, on soit bien d'accord. C'est pas une raison. Ne faites surtout pas ça. Mais j'ai trouvé ça très drôle. Voilà. Et une autre petite anecdote qui est sympa, c'est que il y a eu le Covid, encore une fois. Alors je dis pas la Covid parce que je sais pas. Le Covid, j'espère que vous m'en voudrez pas. Euh, donc, Covid, j'ai tous les symptômes. Je me sens pas bien, on me prend la température à l'infirmerie, 38 degrés. Je rentre chez moi, je n'ai plus d'odorat ni de goût, alors que ma colocataire faisait cuire du chou-fleur et que dans ma chambre, ça devait sentir le chou-fleur en fait. Puisque en fait, il y avait la VMC de la cuisine qui allait dans ma chambre. C'était très désagréable. Donc, je ne sentais rien du tout. Je décide d'aller passer un test PCR alors que j'avais colle d'histoire cet après-midi-là, à 14h. 14h, j'étais dans le tramway en direction du CHU. Et j'étais comme ça. J'étais pas bien, j'étais pas rassurée parce que j'avais entendu énormément de choses par rapport au test PCR. C'était désagréable, comme si on... J'ai l'impression que ça allait être énorme. Enfin bref, j'étais pas bien. Et j'avais prévenu mon prof que je ne serais pas là à ma colle d'histoire. Vient le moment dit, je fais mon test, il est négatif et je rattrape ma colle. Donc j'étais toujours malade par contre. De ce côté-là, j'étais toujours malade. Et je rattrape ma colle un samedi matin en visio. 10h. Rendez-vous, j'attends 20 minutes, je n'ai pas de nouvelles. J'envoie un mail, 20 minutes plus tard, j'ai une nouvelle. Un sujet qui est, ma foi... J'ai pas les mots en fait. Un sujet infaisable avec l'intitulé Désolé, je vous ai complètement zappé. La colle, une fois l'avoir préparée et avoir pleuré du sang, il m'a dit, enfin, le début de ma colle a commencé comme ça. Désolé, je lisais un article très intéressant, je vous ai oublié. Ok. J'ai eu 3 cette colle et avec un petit supplément. Non mais votre sujet, je vous en ai donné un simple parce que je connais votre niveau. Et vos camarades ont réussi alors qu'ils ont eu des sujets plus compliqués que vous. Ils ont mieux réussi que vous. Euh, ok, je m'attendais pas à avoir autant de violence un samedi matin. Je devrais être en train de faire les courses, manger. J'ai quitté l'appel de Discord et je suis allée dans mon lit. J'ai regardé, donc il y avait des Velux dans ma chambre, le ciel qui était bleu et je me suis dit waouh, là c'était dur. Et j'en ris aujourd'hui parce que vraiment, waouh, c'était. Voilà. Donc c'était sympa. Bon, on avait des profs qui étaient très sympathiques hein, de ce côté-là, qui étaient très humains, etc. Mes dernières colles se sont très bien passées. J'ai eu 14 aux 2 colles. C'était une colle de philosophie et une colle de français. Mais ma colle de français, j'en ai fait des cauchemars. La nuit, je me réveillais. Donc c'était en mi-juin. Donc les cours étaient terminés depuis 10 jours. On avait les résultats de l'ENS. Donc j'ai pas été admissible. Je pense que vous en avez deviné puisque j'en parle de manière très drôle. Et, euh, et je me suis réveillée une nuit en me disant oh,
J'ai pas fixé de date pour la colle de français alors que je l'avais passée depuis 3 semaines. Voilà. Ça m'est arrivé aussi en première année de me réveiller, de me dire: «Oh, le DM de philo» et en fait non, je l'avais bien rendu et oui, il y a des petites frayeurs comme ça. Je vous rassure que la prépa, ça laisse des marques, mais ça forge en fait, d'une certaine manière. C'est qu'aujourd'hui, et c'est la différence par rapport à l'hypocagne, c'est qu'en cagne, je prenais plus facilement les choses, enfin je prenais tout à la légère. Moi, il y a eu la colle de grec où vraiment j'étais dépitée, il y a eu des choses qui m'ont fait mal. J'étais tout le temps malade. D'ailleurs, je pense que mes amis de la fac, vous remarquez que ça n'a pas changé par rapport à la prépa. Mais enfin bref, comment vous dire? C'était une année très constructive parce que j'ai appris à m'organiser. Ok, la nuit où j'ai travaillé jusqu'à 5h30 du mat et qu'à 6h05, je venais de me réveiller d'une sieste d'une demi-heure et que j'ai dit encore 5 minutes. Ok, c'était une erreur, mais ça n'a pas été comme ça toutes les nuits. Vraiment, si je peux vous donner un conseil, privilégiez votre santé mentale et physique face à la prépa parce qu'en fait, ça vaut le coup. Enfin non, ça vaut pas le coup justement de se sacrifier physiquement pour avoir 5 en fait. Même en moyenne, pour vous donner une idée, elle était de 7,50 au premier semestre et de 8,40 au second semestre. Ah oui, non mais moi j'étais déterminée, hein. Je voulais pas avoir 7 de moyenne toute l'année. Euh, Ni être avant-dernière, puisqu'au premier semestre j'étais avant-dernière, donc 29e sur 30, ça fait mal. Et par contre, le deuxième semestre j'étais 24e, donc j'étais très contente d'avoir augmenté comme ça, c'était une petite fierté. Voilà, j'ai excellé. Non, je plaisante. Mais par contre, aujourd'hui, je vois que la prépa, il y a des restes, enfin, il y a des choses que j'ai apprises en prépa, même si j'étais complètement avachie sur ma table en train de prendre 3 notes sur mon ordinateur. C'était une très bonne année, la Cannes. J'ai rencontré de très belles personnes. D'ailleurs, j'ai une pensée pour vous actuellement, puisque je sais que certains d'entre vous regardent mes vidéos. Puisqu'il y en a un d'entre vous qui m'en a parlé. Et donc, voilà. Je peux que vous faire des petits coucous. Enfin, j'espère que vous allez bien. Et pour tous les autres cagneux, cagneuses de France, hippocagneux, hippocagneux de France, et aussi les scientifiques, eh ben, bon courage, parce que la prépa, c'est pas simple, mais il suffit juste de relativiser. Les notes, ça fait pas le tout, le classement, ça fait pas le tout. Mais si vous êtes autant borné que moi, bah forcément, il y a un moment donné où ça va décoller. Et à un moment donné, vous allez y arriver. Je vous rassure que ça peut ne pas arriver. Il y a eu un moment où je pensais avoir compris le grec ancien. J'étais en train de faire ma meilleure copie. J'étais ah, ça y est, j'ai compris, je sais comment fonctionne la grammaire. Ah non, Clémence, tu t'es trompée, t'as eu encore 5. Ah, j'ai eu 5 alors qu'avant j'avais 4. Ça a été ma petite évolution. Voilà, donc je suis bien enrhumée, comme vous avez pu l'entendre pendant cette vidéo. Donc c'est là-dessus que je vais terminer. Donc j'ai investi dans du matériel de pro. Pas du tout, je filme toujours avec mon iPhone. Je trouve que la qualité d'image rend très bien. Donc je vais continuer là-dessus. Mais j'ai acheté un petit support, comme ça glisse pas comme avant. Avant il y avait des petits décalages et tout. Voilà, je vais investir aussi dans d'autres choses. Parce qu'il y a des vidéos que je ne tournerai pas dans ce cadre. Voilà, désolée, la map monde ne sera pas toujours là. Mais pour les portraits et les vidéos sur les livres, bien sûr que je tournerai dans ce cadre, de manière très posée, et puis peut-être avec un chocolat chaud et un petit pull de Noël. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée ou journée, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour un portrait. Et j'ai pas encore décidé. Peut-être dites-moi en commentaire si vous préférez que je vous présente le portrait d'Aliénor d'Aquitaine ou celui d'Élisabeth Ier d'Angleterre. En tous les cas, c'est une reine d'Angleterre. Même si Aliénor d'Aquitaine, vous saurez, si vous me suivez sur Twitter, que c'est ma femme. Non, je plaisante, c'est vraiment une femme que j'admire énormément. Voilà, parce qu'elle a été reine de France et reine d'Angleterre. Mais Élisabeth Ier, ce serait plutôt tourné sur son enfance et la période qui a été avant le règne. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Et puis vous pouvez retrouver en description mon Twitter et c'est tout. Voilà. À bientôt.